Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre vendredi 17 janvier 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée, les amis. Allez, c'est parti, on commence avec le message du 365 jours zen et c'est un proverbe persan qui nous dit ne pas se repentir d'une faute en est une autre. Bah oui les amis, hein, quand on fait une erreur, il faut savoir l'accepter et puis il faut savoir aussi corriger. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est humain, mais voilà, il faut être honnête avec soi-même. Allez, message des baguettes divinatoires avant d'entrer dans la guidance en elle-même. Quel est le message des baguettes divinatoires? Allez. Le besoin de liberté invite à oser franchir les frontières de votre zone de confort, car la plus grande victoire réside parfois dans le courage de suivre vos propres aspirations. Mais oui, les amis, sortez de votre zone de confort, faites-vous confiance, allez-y. Ça vous permet d'avancer. Hein. On est toujours là pour avancer, on est sur des parcours initiatiques sur cette chaîne. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort, mais après, ça donne quand même beaucoup d'oxygène, puis ça permet d'avancer dans les projets que l'on peut avoir. Donc, je vous engage à le faire. Allez, challengez-vous, comme on dit les amis. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à votre guidance en elle-même. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce vendredi 17 janvier 2025. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Et puis pour mes habitués, je pense à vous, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances quand il y en a. Il y en a tous les jours. On me parle de sécurité avec ce roi de denier, c'est un grand oui. On parle de stabilité, d'un homme d'affaires, d'une maturité, de prospérité, de richesse, de perfectionnement. Quelqu'un qui ne prend pas trop de risques, hein, qui forme un empire et qui prospère, qui jouit d'un statut élevé, qui est stable et prudent, qui est entreprenant. Quelqu'un de préoccupé par les questions financières. Alors peut-être qu'effectivement, ce besoin de sécurité matérielle, il émerge en ce moment pour vous. Hein, mais en tout cas, il y a cette énergie là du roi de denier qui vient vers vous et c'est plutôt une très très belle énergie parce que vous allez pouvoir prospérer tranquillement sans prendre de risques. D'accord. Il y a de la stabilité, en tout cas matérielle, qui vient vers vous. C'est un grand oui hein, sur la sécurité matérielle, les amis. Allez. On part sur 3 messages avec l'oracle de la bonne aventure. Vous êtes protégé au niveau de votre famille. Il y a une grosse protection sur vous. On voit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, vous avez été à l'arrêt pendant un certain temps, il a fallu beaucoup travailler pour dépasser ces blocages et vous avez eu des doutes et des remises en question, c'était assez instable. Hein. Vous êtes protégé d'un gros chamboulement, d'accord. S'il y a eu une chute, s'il y a eu vraiment un gros chamboulement dans votre vie, vous aurez le triomphe. Si vous avez eu des épreuves, vous allez les dépasser. S'il y a eu des épreuves familiales, ça se termine. Vous retrouvez de la stabilité matérielle en famille, les amis. Allez, on va aller clarifier ces énergies. Alors pour certains, il y a eu une chute, hein, j'ai le message aussi. Alors je suis clairaudiente, donc des fois j'ai des messages qui viennent, on me parle dans l'oreillette comme on dit. Pour certains, s'il y a eu une chute, c'était pour un éveil, c'était pour vous montrer un nouveau chemin, pour que vous ayez une lumière, un accompagnement sur une nouvelle direction. Et cette chute, parcours initiatique, ça vous a permis aussi de transmuter, de changer et d'aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Donc c'était un mal pour un bien, on va dire, mais même si c'est compliqué ces parcours, hein,
Je minimise absolument pas les difficultés, hein. Allez les amis, c'est pour vous. 3 cartes avec The Oracle of the Radiant Sun. Bon, il vous a fallu de l'adaptabilité de toute façon, il vous faut communiquer. Vous ne pouvez pas rester figé sur vos positions. Il faut faire des compromis dans la situation. Alors peut-être que ça parle d'immobilier ou de projet, d'accord, concernant la famille. Il y a une aide qui vient vers vous. S'il y a eu une difficulté matérielle, vous allez bénéficier d'une aide pour retrouver de la stabilité. Il n'y a pas de souci. Il y a un nouveau départ. Alors, peut-être qu'effectivement, il va falloir bien poser les choses. Ce nouveau départ, il ne faut pas vous précipiter, il faut réfléchir. Il ne faut pas être attiré par ce qui brille, quoi, d'accord? Donc, faites attention à ce nouveau départ. Moi, c'est le message que j'ai pour vous. Mais en tout cas, il y a un éveil qui vient et vous allez pouvoir corriger le tir pour retrouver de la stabilité. J'ai bien envie de recouvrir cette carte. L'énergie principale pour votre vendredi 17 janvier. Oui, soyez précautionneux, on me dit. Voilà, ne cédez pas à tout ce qui brille. Détachez-vous aussi de certaines émotions, de certaines peurs. Il y a peut-être eu des tensions. Il est temps vraiment de se détacher. Ce maître nombre 11 apporte la lumière. On voit qu'il y a eu des émotions fortes, des doutes, des remises en question. S'il y a eu une sensibilité exacerbée, vous allez pouvoir transformer ça et prendre un certain détachement. Vous libérer un petit peu d'une émotion qui a été plutôt difficile ces derniers temps. Allez. 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira pour aller creuser encore ses énergies principales. Et puis on ira sur le mar de café. Les amis, c'est pour vous. Bon, il y a de la communication pour vous, il y a de la communication peut-être avec votre famille, il y a vraiment, ça se fluidifie au niveau du relationnel. S'il y a eu des difficultés matérielles, il y a une aide qui va vous aider, vous allez trancher en tout cas dans une situation et ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Oui, on me parle quand même de communication peut-être assez alors pas désagréable, mais bon, voilà, c'est juridique, administratif, il va falloir traiter cette problématique, il va falloir vous en occuper. Donc, si c'est nécessaire de faire appel à un homme de loi, si c'est nécessaire de faire appel à une personne compétente, faites-le, ne perdez pas de temps, et ne faites pas d'erreur. Il vaut mieux, voilà, faire directement appel à quelqu'un de compétent dans ces cas-là, pas perdre de temps. Alors, vous êtes protégés, les amis, au niveau familial. J'ai une nouvelle protection avec cette main de Fatma. C'est un talisman, une protection. J'ai la lettre N. Quand je donne une lettre, soit ça vous parle immédiatement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et ce n'est pas forcément la lettre d'un prénom. Donc voilà, la main de Fatma, elle est là sur des communications. Pour retrouver une stabilité familiale, il va falloir quand même, ben voilà, peut-être vous adapter aussi. Il y a eu des ennemis. Il y a eu des personnes qui ont essayé de vous faire chuter. Ça a été peut-être assez violent. J'ai un aboutissement dans cette situation. Vous allez retrouver une harmonie émotionnelle. J'ai la lettre R avec ce crocodile. Il y a des solutions qui arrivent et c'est peut-être des solutions juridiques ou administratives. Vous n'allez pas vous laisser faire. Mettez-vous loin des émotions pour pouvoir être efficace dans les solutions que vous allez trouver. Donc, s'il y a des ennemis qui vous ont un peu bloqué, vous avez trouvé des solutions. J'ai la lettre R, j'ai la lettre Z, j'ai la lettre N. Avec ce 44, vous avez beaucoup travaillé à ces solutions. J'ai un nouveau départ, quelque chose de tout neuf, de tout beau, de tout frais. C'est plutôt joyeux même. J'ai la lettre M avec l'enfant. Allez, c'est plutôt pas mal là, au niveau des énergies. Vous avez géré des gros problèmes administratifs, juridiques. Il y a des solutions qui arrivent. J'ai ce nouveau départ qui est protégé sur une nouvelle stabilité, peut-être même en famille, stabilité matérielle également, mais vous n'allez plus prendre de risques. Vous êtes en train de, petit à petit, construire votre empire. Vous allez prospérer.
c'est très, très joli comme énergie principale. Allez, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. Vous pouvez même manifester ces énergies, elles sont très jolies. Et puis, on va passer au premier tirage de vos énergies générales de ce vendredi 17 janvier avec les 77 Taliasqués. Bon, il y a de l'épanouissement qui arrive. Alors, on voit que peut-être ça a été bloqué un certain temps. Puis, il y a une reprise de mouvement pour l'épanouissement. Bon, ça va aller bien. Alors, émotionnellement, il y a eu des luttes, des combats, il y a eu des hauts, des bas. C'était compliqué. Il y a une solution qui vient vers vous, un éclairage, de la lumière, des solutions, des clés pour ouvrir des nouvelles portes. J'ai un nouveau départ, un projet qui va vous apporter une élévation. Ce projet qui était peut-être en gestation, qui se débloque. Là, il y a des solutions. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour vous. Donc, une élévation qui vient vers vous après des hauts, des luttes, des combats, des hauts, des bas, parce que vous avez trop réfléchi, vous avez ruminé sur une situation, mais vous allez retrouver de l'épanouissement. Attention quand même à être prudent dans ce nouveau départ. Le 5 et 8, j'aime pas ensemble. 5 et 8, pour moi, c'est accidentogène. Ce n'est pas des énergies qui pourraient aller ensemble trop facilement. Donc, il va falloir cadrer un petit peu. Mais il y a un retour de mouvement après de la lutte et des combats. Et il peut y avoir une élévation. Ok. Allez, le centre de votre tirage, c'est que vous vous posez beaucoup de questions. Et on voit qu'il y a eu un petit blocage qui n'était pas insurmontable. Mais soudain, ce blocage, il va stopper, il va s'arrêter. C'est la fin d'un cycle. Il y a eu des personnes dans le passé qui ont essayé de vous manipuler. Pour moi, vous vous êtes posé pas mal de questions et vous allez couper la tête de ce serpent. Si il y a eu des questionnements concernant une personne malveillante autour de vous, vous vous en libérez, mais clairement, pour ce nouveau départ, donc ça s'arrête. Alors, ça peut s'arrêter de manière soudaine. D'accord, vous retrouvez de la joie, du plaisir par rapport à des personnes qui vous ont un peu abusé dans le passé. Alors, vous faites table rase du passé. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, vous allez retrouver de la joie, du plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas un gros blocage, mais voilà, il va falloir quand même trancher dans la situation, terminer un cycle. Alors, on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous. Bon, vous posez pas mal de questions, vous aimeriez reconnecter avec votre bien-être, avec de l'épanouissement. C'est un peu compliqué. Il y a peut-être eu une sensation d'isolement pour certains. Vous avez eu l'impression de ne pas être très soutenu dans des situations. Mais il y a un aboutissement, ça se termine pour d'autres. Vous partez au loin, vous partez au soleil, vous partez au bord de la mer, vous partez à l'étranger. Vous clôturez un cycle là. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'était quelque chose d'assez douloureux. Vous vous êtes posé pas mal de questions. Il y a une opportunité là à saisir pour retrouver de la joie, de l'épanouissement. Il y a des communications qui viennent pour, voilà, vous allez replanter vos racines et vous allez pouvoir enfin grandir, vous épanouir. Vous allez pouvoir enfin prospérer, les amis. Il y a des solutions qui arrivent. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, vous repartez... nouveau départ tout neuf, fin de cycle, nouveau cycle, mais un nouveau cycle avec un apprentissage qui a eu lieu et surtout un nouveau départ dans la construction et l'épanouissement. C'est plutôt joli comme énergie. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. D'accord. On va passer tout de suite à votre deuxième tirage des énergies générales de votre vendredi 17 janvier 2025. Et on va prendre le jardin des secrets. Allez, c'est parti. Pour vous.
Il y a eu vraiment des disputes, des discordes, des tensions dans une situation et vous avez manifesté une sortie de ces disputes, vous avez manifesté une stabilité ou un retour à une harmonie émotionnelle. On voit qu'il y a un fardeau là, il y a une douleur, il y a quelque chose de difficile, mais vous êtes extrêmement protégé par les personnes disparues, là, par vos chers disparus. On veille sur vous de là-haut. Donc, situation tendue, conflictuelle, et vous êtes en train de manifester vraiment un retour au calme, à la stabilité. Il y a des solutions qui arrivent, hein. Vous êtes extrêmement protégé. Il y a des solutions officielles administratives qui arrivent dans une situation pour retrouver le succès, la réussite. Il y a des clés qui vont vous ouvrir des portes. Il y a un message positif qui vient, une bonne nouvelle qui vient vers vous, qui va peut-être nécessiter quelques déplacements, mais en tout cas, bonne nouvelle pour vous les amis. Allez. Le sens de votre tirage, alors, on a un nouveau départ officiel qui est protégé, mais qui a pu prendre un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des personnes qui ont bloqué cette élévation. Alors, ça peut être des personnes qui ont parlé dans votre dos, c'est des serpents qui ont menti, qui vous ont trahi, mais vous allez retrouver une stabilité, un ancrage et un nouveau succès officiel par rapport au choix que vous allez faire. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des choix, mais vous n'avez pas trop de visibilité sur la suite. Vous aimeriez un nouveau départ qui va arriver. On vous invite à faire vos choix en conscience. Il y a quelque chose en gestation. C'est le fait de trancher dans une situation pour retrouver de la joie, la stabilité, le succès. Ce qui est en gestation, c'est un accord officiel. D'accord? Nouveau départ officiel après des signatures. Ça peut être chez le notaire, mais ça peut être d'autres signatures aussi. Les choix que vous allez faire, ça va déterminer une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage et un nouveau départ qui vient vers vous. Alors, c'est un peu bloqué aujourd'hui par des personnes un peu malveillantes ou qui vous ont trahi, mais vous allez retrouver très vite de la joie et de l'épanouissement. Alors, très vite, peut-être pas très vite, j'ai un tirage peut-être un peu plus lent, mais on va aller regarder les temporalités. En tout cas, ces choix sont en gestation. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez des doutes et des incertitudes. Vous n'êtes pas prêt ou prête à avancer dans la situation. Vous n'avez pas toutes les données. Bon, vous allez clôturer une situation avec des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont mis pas en danger, oui, qui ont été malveillantes, oui, qui vous ont peut-être mis dans une situation très inconfortable. C'est en gestation. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante. Ce serpent, vous allez trancher, vous allez lui couper la tête. Alors, on ne coupe pas la tête au serpent, voilà, c'est une métaphore, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez trancher dans une situation où les personnes ont été malveillantes. Ok? Donc, vous allez vous libérer, vous aurez le succès sur ces personnes. S'il y a des personnes qui ont essayé de vous avoir, là, qui ont essayé de vous trahir ou qui ont essayé de vous faire du mal, vous aurez gain de cause. Vous vous libérez de ces personnes-là. C'est officiel. Alors aujourd'hui, vous ne voyez pas trop ce nouveau départ, mais il arrive. C'est en gestation là. Oui. Et le fait de faire des choix, faites vos choix en conscience, ça va vous libérer des personnes jalouses. Ça va un peu purifier l'air, quoi, hein, comme on dit. Là, on voit que s'il y a eu le mauvais œil, si vous aviez l'impression qu'il y avait des jalousies ou des personnes qui ont essayé de vous mettre le mauvais œil, ben, vous allez brûler. Alors, pour certains, alors on reparle du mauvais œil, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, mais je vais vous en parler à chaque fois, donc comme ça vous aurez tout. Il faudra suivre. Brûler de la sauge pour ceux qui brûlent de la sauge blanche. Il y en a qui brûlent du palo santo, il y en a qui brûlent des encens, il y en a qui brûlent des résines, il y en a qui brûlent des plantes, selon votre culture, vos croyances. Hein. Ok, ça fonctionne. Donc, moi, dans ma culture, c'est de la pierre d'Alain. On utilise de la pierre d'Alain avec de la rue, qui est une plante. C'est une plante toxique.
Ok, donc quand vous faites de la fumée avec ça, ouvrez les fenêtres, mettez les animaux dans une autre pièce, enfin voilà, faites les choses. C'est des pratiques spirituelles, ok, mais soyez quand même carré et laissez l'air circuler. Et la pierre d'Alain, donc quand vous faites brûler cette pierre d'Alain dans un petit charbon, quand elle éclate, eh ben, ça fait partir le mauvais œil, tout simplement. Mais on voit que vous allez un peu libérer l'espace, là, hein, libérer la vibration qui était un peu toxique. Alors, mais oui, on vous invite à purifier votre maison, mais le gros sel, c'est parfait aussi. Le gros sel, c'est parfait. La cannelle, ça va vous apporter de l'abondance, d'accord? Vous pouvez même accrocher un petit sac avec... alors, vous pouvez mettre de la rue dedans avec de la pierre d'Alain sans le brûler. Vous l'accrochez à votre porte, par exemple. Voilà, il y a plein de petits trucs pour enlever le mauvais œil. Prenez celui qui vous parle. J'en parle tout le temps dans tous les tirages. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous avez manifesté un nouveau départ qui arrive pour certains. Certaines, vous avez manifesté un déménagement, une nouvelle maison. Vous avez manifesté de changer d'air et ça arrive. Vous allez vous libérer d'une situation qui était difficile, qui était peut-être même toxique pour vous. Et vous repartez sur un nouveau départ, les amis. C'est en gestation. Ça va arriver. J'ai dit vite tout à l'heure, mais en fait, non, j'ai un tirage pas très rapide entre la lune et le lys. C'est pas des énergies super rapides. Comptez quand même... à peu près 9 mois. Là. On est sur du général. Donc, les temporalités, elles varient d'une personne à l'autre. Ok, donc, pour vos temporalités à vous, il faut vraiment venir en guidance personnalisée. C'est là qu'on voit le mieux vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. C'est un joli tirage général. Hein. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté, les amis. On va passer à votre tirage sentimental. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Le message principal, pour le message principal de votre guidance sentimentale relationnelle de ce vendredi 17 janvier 2025. Hop. Patience, assurance, charisme. Il y a une énergie, un petit peu de reprise de mouvement. Attention à la nervosité. Patience, on vous invite à cadrer les émotions un peu fortes. S'il y a le cœur qui bat fort dans la poitrine, calmez les choses, prenez du recul. Retrouvez confiance en vous, retrouvez votre charisme. Voilà. Allez, on va prendre la triade, on va regarder vos énergies sentimentales pour ce 17 janvier 2025. 17 janvier 2025. Quel temps il fait chez vous? Ici, il fait froid. Il fait froid et humide. C'est affreux. Il fait quel temps chez vous? Dites-moi en commentaire, les amis. Allez. Hop. Bon, on voit qu'il y a des émotions fortes. Hein. Alors, ça peut être vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Il y a quelque chose de très, très émotionnel. On vous invite à calmer, cadrer les émotions. On voit que dans le passé, il y a eu des trahisons. On vous a planté des couteaux dans le dos et on vous invite à essayer de travailler pour retrouver votre paix intérieure, pour stabiliser les émotions. Bon, vous avez cherché à retrouver cette paix intérieure. Pour certains, on vous invite à méditer, on vous invite à prendre du recul. Et le fait de travailler sur cette paix intérieure, de chercher à retrouver une stabilité émotionnelle, on voit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous et une élévation. Alors, pour moi, vous sortez d'une nuit noire de l'âme. Là, hein. Il y a l'annonciation, il y a une annonce de sortie de nuit noire de l'âme. C'était un parcours initiatique et il y a cette élévation qui arrive. Hein. Donc, l'élévation... ça vous permet une nouvelle rencontre beaucoup plus stable. Il y a la fin d'un cycle mort-renaissance après des erreurs que vous avez pu commettre dans votre vie sentimentale, où vous avez été trahi, vous avez subi des trahisons. Vous clôturez un cycle d'illusions, où vous avez été bercé d'illusions par des personnes malveillantes qui vous ont planté des couteaux dans le dos. Ça se termine. Cette bénédiction, elle vous apporte cette élévation.
Le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé. Ceci dit, Ouroboros, là, il signifie plus la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Mort, renaissance, voilà. On recommence un nouveau cycle. Alors, il peut y avoir des communications d'une personne du passé avec qui c'était terminé, mais c'était une erreur, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a bercé d'illusions. Vous gardez votre libre arbitre quant à ces personnes-là. Pour moi, il y a des opportunités ailleurs. Vous allez tourner une page, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez faire attention en ce qui concerne les opportunités peut-être inattendues qui arrivent, opportunités de rencontre. Vous allez être plus précautionneux parce que vous savez que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Vous avez des choix à faire dans une situation. On vous invite à faire vos choix en conscience, avec de la sagesse. Gardez un sage avis parce qu'il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre, mais oui, c'est l'amour véritable. Il y a une officialisation suite à une très très belle rencontre. Il y a une opportunité pour peu que vous ayez tourné la page du passé. Et puis que vous ne vous précipitiez pas sur les nouvelles rencontres. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui va s'officialiser là pour vous les amis. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Allez, on va conclure tout de suite votre tirage sentimental de ce vendredi 17 janvier 2025 et on me parle d'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Mais oui, ayez la foi. Les amis, gardez espoir, vous clôturez une situation difficile, vous clôturez un cycle douloureux, il y a le début d'un nouveau cycle, repartez sur des bases solides, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, des choix à faire dans une situation, mais j'ai une renaissance au niveau sentimental, et puis j'ai une belle rencontre qui va s'officialiser. C'est très 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 joli, j'ai l'amour véritable qui vient vers vous, les amis. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, vous pouvez même manifester ce tirage parce qu'il est très joli. Il y a une très, très belle guérison. Et puis, n'hésitez pas à le commenter également si vous vous sentez connecté aux énergies. Les amis, on va clôturer votre guidance de ce vendredi 17 janvier 2025 avec un tirage en croix du Béline. On me parle de mon consultant. On parle d'un homme proche de vous. Par extension, ça peut être vous si vous êtes une consultante. Ouais. Il y a eu quelque chose de stérile, ok, dans une situation. Il y a eu quelque chose qui n'a pas abouti, qui vous a apporté de la tristesse, qui a duré longtemps. Et bon. Dans ces cas-là, il vaut mieux tourner la page. Il y a eu des trahisons dans une union. Et vous avez découvert que cette personne, en fait, le lien était superficiel. Alors, par extension, il y a pu y avoir une trahison dans le travail, dans un accord, dans un contrat, et le lien était superficiel. Le contrat, la personne n'a pas fait sa part du contrat, en fait. Donc, lien superficiel, vous vous ouvrez à d'autres horizons pour une libération et pour retrouver le bonheur. Donc, en fait, vous vous éloignez de cette personne ou de ces personnes ou de ce lien qui était toxique pour une reconstruction. On voit que... il y a beaucoup de réflexions et ce qui vous bloque, c'est vraiment la réflexion intérieure. C'est votre mental qui bloque parce que vous êtes en reconstruction et sur du retard. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, si vous attendez des bonnes nouvelles, ça va arriver sur du retard. D'accord? Alors, pour aller plus vite dans cette histoire, on vous invite à faire confiance et à ne pas ruminer sur le passé. Parce que là, c'est tempête sous un crâne. Alors, en pleine reconstruction, ce n'est pas l'idéal. Oui, on vous invite à clôturer les choses, à tourner la page, à ne plus penser au passé pour pouvoir construire sur l'avenir. Puis il y a de l'abondance, il y a une belle abondance là qui vient vers vous, les amis. C'est un magnifique tirage de conclusion pour votre vendredi 17 janvier 2025. Donc n'hésitez pas à le manifester, il est très beau. Je vous invite à le commenter également si vous vous sentez connecté. On clôture avec le message du Starseed Oracle pour vous, les amis. Allez, Starseed Oracle.
Quel est le message du Starseed Oracle? Allez, on vous invite à lâcher prise, à ne plus réfléchir trop, à ne plus être dans les doutes, les remises en question, comme ça. Lâchez prise, occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous. Je vais en prendre une deuxième. Oui, lâchez prise également. Voilà. Lâchez prise, lâchez prise. Il y a des mécanismes de défense là qui bloquent les choses. Donc, lâchez prise, accueillez la lumière à l'intérieur de vous. Pour certains, certaines, c'est peut-être des... Alors, peut-être que voilà, vous êtes bloqué dans une situation, et il y a une addiction à la réflexion, vous réfléchissez beaucoup parce qu'il y a de l'anxiété. Arrêtez, posez le cerveau, mettez de la douceur autour de vous, et puis lâchez prise. C'est le maître mot de votre guidance de ce vendredi 17 janvier 2025. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.